Ce matin, on poursuit en vous faisant la présentation d'une fondation, la Fondation Kelly Shire, qui lutte contre le cancer du sein. Et pour nous en parler ce matin, on a Mme Judy McEwen. Bienvenue à l'émission. Bonjour, merci. On va débuter justement si on expliquait un peu quelle est cette fondation-là, son historique. Ça vient d'où la Fondation Kelly Shire? Mais d'abord, la Fondation Kelly Shires a vu le jour en Ontario. Oui. C'est Kelly Shires elle-même et sa grande amie Suzy Stenoff qui a parti un événement, une activité pour ramasser des fonds, pour venir justement aider Kelly et son mari à payer les factures durant les traitements du cancer à Kelly. Donc, elle était atteinte du cancer Oui, du sein? à l'âge de 34 ans. Et puis, c'est des amis qui se sont tous joints ensemble. Et puis, d'une année à l'autre, bien, ça fait que Kelly a dit on va réellement fonder une fondation pour venir en aide aux femmes. OK. Et là, au moment où on se parle, cette fondation-là, comment ça fonctionne? Est-ce qu'il y a plusieurs cellules? Est-ce que... Bien, pour l'instant, il y a juste l'Ontario et le Québec. C'est sûr que le souhait de Kelly, ce serait d'avoir un bureau dans chaque province. Oui. Mais pour l'instant, ça fait 15 ans en Ontario. Et cette année, nous, on fait notre 9e édition. OK. Ça fait quand même un certain moment que c'est implanté. Donc, 9e édition, Oui. Ça va bon train. Oui. Donc, éventuellement, c'est ça. On devrait voir, ça devrait voir le jour dans les autres provinces. Et voilà. On le souhaite. Et voilà. Et On voilà. le souhaite parce que c'est une belle cause. Oui. Comment ça fonctionne, la Fondation? C'est quoi les services que vous offrez? Mais en fait, la Fondation, nous, on vient en aide financièrement. Donc, on va venir aider les dames qui ont un besoin monétaire pour couvrir les frais reliés à leur cancer. Okay. Donc, ça peut être les médicaments, tout ce qui n'est pas couvert par le RAMQ. Ça peut être les déplacements. Il y en a qui doivent loger, ceux qui habitent loin des grandes centres. On peut les aider également, pour les jeunes, faire garder les enfants pendant qu'ils sont partis en traitement. C'est surtout de cette façon-là qu'on va les aider. On parle d'enfants. À quel âge ça peut se manifester, ce cancer-là? Oh mon Dieu, on a des jeunes femmes dans la vingtaine, trentaine. Il n'y a pas d'âge. Il n'y a pas d'âge. Puis, est-ce que ça concerne seulement la femme, ce cancer-là, ou ça peut atteindre les hommes aussi? Les hommes aussi. Il y a des hommes qui sont surpris d'entendre ça, mais oui, les hommes aussi. À date, nous, on a 3 hommes qu'on a aidés. OK. Oui. OK. Ouais. Mais c'est plus rare. C'est plus rare, mais oui, il faut se méfier. Mais c'est important, c'est ça. C'est pas propre. Ça peut toucher n'importe qui. C'est ça. Donc, ça peut toucher les hommes et les femmes. Comme on dit, une femme, ça va être une femme sur 8. L'homme, bien, le calcul n'est pas le même, là, mais je peux vous dire qu'il y en a. OK. Mais une femme sur 8 va éventuellement avoir... c'est quand même alarmant comme chiffre. Est-ce qu'on connaît? Très alarmant. C'est impressionnant. On rencontre des gens et puis il y a toujours quelqu'un qui connaît quelqu'un qui a un cancer du sein. Puis quand on parle 1 sur 8, c'est propre au Canada ou c'est 1 sur 8 partout dans le monde? Moi, c'est sûr que les chiffres que nous avons, c'est vraiment en Amérique du Nord, mais oui, partout ce qu'on va, on entend parler. C'est un phénomène mondial, c'est ça, effectivement. Donc, une personne sur 8. Et est-ce qu'on connaît un peu des éléments qui pourraient être des causes? Ah, mais c'est sûr qu'on parle souvent de c'est héréditaire. On entend souvent dire que ça peut être causé par le stress. C'est comme n'importe quel autre cancer. Ça se développe. Malheureusement, on n'a pas encore trouvé vraiment la raison pour, parce que l'idéal, c'est n'importe quel cancer. Quand on va le trouver, ça va être tout qu'un... Mais parfois, c'est ça, il y a des éléments dont on soupçonne. C'est ça, on soupçonne. C'est ça, il y a l'aspect génétique. Oui, l'aspect génétique, on entend beaucoup. C'est pour ça qu'on encourage les femmes aussi d'aller passer leurs examens. Il y a toute une histoire autour des mammographies et tout ça dans ce temps-ci, mais c'est très, très important d'être attentive à... Et justement, pour aller faire le dépistage de la mammographie, est-ce qu'il y a une fréquence qui est suggérée? Est-ce qu'on suggère d'y aller aux 10 ans, par exemple? Mais c'est sûr que nous, on n'est pas vraiment du côté scientifique. On n'est pas là pour vraiment travailler avec, comme vous dites, là, au niveau des traitements et tout ça. On ne suit pas vraiment ça. Par contre, la Fondation du cancer du sein du Québec, eux autres, ils ont toutes ces informations-là. Les dames peuvent aller voir sur les sites. Et la Fondation du cancer du sein va même référer les gens vers la Fondation contre le cancer de Kelly Shires si jamais ils font des demandes au niveau des l'aide financière. C'est ça, c'est vraiment le soutien financier et parallèlement moral aussi, j'imagine.
Nos filles au bureau, je vous dirais qu'ils jouent souvent le rôle là, de soutien moral parce que les gens, quand ils nous appellent, sont souvent rendus là. Ils ont vraiment épuisé là, toutes leurs ressources là, monétaires. Puis d'autant plus que c'est un cancer qui touche un aspect de la féminité importante. On ne se le cachera pas, une icône de la femme. Donc, c'est d'autant plus difficile à vivre, à supporter. Les traitements sont difficiles. Après ça, souvent, c'est la restructuration. Puis ces gens-là ont beaucoup de... Ça prend plusieurs semaines. Ça ne se règle pas en dedans de 6 mois. Là, on parle de 2 puis 3 ans avant de voir le bout de tout ça. Puis en général, de ceux et celles qui s'en sortent, est-ce que c'est quand même un bon pourcentage? Oui, absolument. Oui, OK. Absolument. On a plusieurs femmes qui viennent nous aider dans nos activités. On les voit, c'est le fun de voir. C'est sûr que ça n'arrive pas du jour au lendemain, mais avec les semaines puis les mois, bien, on voit qu'ils retrouvent la santé puis ils reprennent la vie normale. Oui. Donc, heureusement, il y en a plusieurs qui s'en sortent bien, mais il y en a quand même qui, au bout du compte, ne s'en sortent pas et il ne faut pas les oublier non plus, il ne faut pas les mettre de côté. Et voilà. C'est des gens qui ont besoin d'aide, de soutien financier. Et ces sous-là, ça ne tombe pas du ciel non plus. Donc, non, ça ne tombe pas du ciel. Et puis, on reçoit, des fois, on peut en recevoir 25 demandes par semaine. Mais à un moment donné, on épuise nos fonds, puis à chaque mois, bien, on espère que quelqu'un va nous appeler pour dire, bon, mais on a pensé à une activité, on va faire une levée de fonds, et puis ça rentre à coût de 10, 15, 2 000, 3 000. Chaque dollar donné est grandement apprécié. Donc, principalement, les fonds viennent d'activités bénéfices. Est-ce qu'il y a des partenaires aussi financiers, des entreprises qui s'impliquent? Notre plus gros partenaire, c'est la Fédération des clubs de motoneige du Québec, la FCMQ. Sans eux, je pense qu'on n'aurait jamais réussi à faire le bout de chemin là, de 9 ans parce qu'ils nous ont toujours supportés au niveau des salons, au niveau de la publicité dans les revues de motoneige. Très, très, très important pour nous. On a aussi Skidoo qui nous commandite à chaque année une belle motoneige. Donc, on fait la vente de billets, 10 le billet, et puis ça nous rapporte à peu près 35 000 OK. Donc, ça, c'est une belle grosse commandite. On a aussi Caroline Néron qui fabrique des bijoux roses. Ces bijoux-là, il y a un profit qui revient à nous. Oui, on commence à avoir des belles commandites au niveau... Fait que de plus en plus de collaboration, mais une cause qui concerne tout le monde. Comme on disait, on connaît tous quelqu'un. Oui. Il y a toujours quelqu'un dans notre environnement qui a été touché, atteint par ça. Et là, justement, en parlant d'activités bénéfices, il y en a une très belle qui à venir en fin de semaine. De quoi il s'agit exactement? En fin de semaine, bien, la caravane de Kelly Shires arrive au Saguenay. C'est une randonnée qu'on organise à chaque année. C'est une randonnée pour femmes. On a ouvert quand même le volet Yin et Yang, où est-ce que c'est l'homme qui conduit une femme. Et cette année, on a décidé d'ouvrir le volet Les Chums de l'Espoir. Okay. Donc, on a des hommes qui se sont joints à nous. Mais c'est principalement une randonnée de femmes, très décorée rose. Donc, vous allez avoir des motoneiges assez décorés, merci. Et puis, on va parcourir les sentiers pour aller vers Sainte-Ambroise, puis on va aller dîner au relais Auberge Le Presbytère, au Mont-Lac-Vert. Oui. On devrait être environ 100-125 personnes. OK. Et puis, on revient en fin de journée pour la soirée gala qui va avoir lieu à la Saguenayenne. Donc, ça va être une belle journée remplie de joie et d'émotion. Oui. Donc, à ne pas manquer, comment on peut participer? Est-ce qu'il y a encore de la place pour cet événement? Oui, il reste encore de la place. Il y a des gens, s'ils veulent participer, ils peuvent communiquer avec nous à l'hôtel ou encore en écrivant à www.fondationkellyshires.org. L'inscription pour faire la randonnée et le dîner, le coût est de 125 Tous ces sous-là s'en vont vers la Fondation. Ce qui est très important aussi, c'est que chaque dollar ramassé ici au Québec reste au Québec. Donc, tout l'argent est remis à des femmes dans la province. Fait que c'est vraiment la Fondation Kelly Shires du Québec et propre au Québec. J'imagine qu'il y a quand même une collaboration entre l'Ontario et le Québec. Oui, absolument. Absolument. Tu sais, c'est comme une grande sœur. Oui, c'est ça. C'est ça. Sauf que nous, on fait vraiment toutes nos choses nous-mêmes. Mais c'est ça. C'est ce qu'on essaie de mettre beaucoup d'emphase pour que les gens comprennent que l'argent que nous,
on ramasserait ça au Québec. Fait que ça aide directement des proches, des gens qui... Ouais. C'est ça. Et je peux vous dire qu'ici, dans votre région, le Saguenay-Lac-Saint-Jean, on a plusieurs personnes. Oui, ça touche beaucoup de gens. Beaucoup de gens. Puis autant que les gens nous disent qu'ils ne nous connaissent pas, mais ces femmes-là qui sont vraiment dans le besoin, c'est soit une intervenante au niveau de l'hôpital qui va leur suggérer, allez voir le site de la Fondation Kelly Shires et probablement, ils vont pouvoir vous aider. Puis c'est là qu'ils se joignent à nous. Alors, c'est ça. Fait que la randonnée, bien, c'est samedi à compter de 9 h. Les gens peuvent encore s'inscrire. Il reste encore aussi de la place pour la soirée gala. Oui. C'est 75 par personne. OK. Ou encore une table pour 800 $. Fait qu'on peut participer seulement à la soirée. Oui, aussi. Ou on peut profiter de l'ensemble de la journée et participer à cette belle randonnée-là. On a parlé de combien de participants déjà en tout? On devrait être environ 105. OK. C'est quand même un beau groupe. Oui, c'est un beau groupe à déplacer, ça, en motoneige. et prochainement, est-ce qu'il y a d'autres trucs à surveiller comme ça, d'autres activités bénéfices à venir? Bien, c'est sûr qu'en fin de semaine, il y a une randonnée qui est organisée au lac Mégantic. Oui. Ils font la même fin de semaine que nous. Il y a aussi une randonnée qui s'en vient dans le coin de Matane. Mais je vous dirais, il y en a probablement une quinzaine de randonnées qui sont organisées dans la province. OK. Et tous ces gens-là, l'ensemble de ces gens-là, ils vont venir à la soirée gala et puis ils vont nous remettre le chèque. Fait que là, c'est là que les gens sont très fiers d'arriver avec le chèque, pour montrer que c'est beaucoup de travail. Oui. Beaucoup, beaucoup de travail faire des levées de fonds comme ça. C'est beaucoup de travail, mais la cause est là, l'importance de cette cause-là. Oui. C'est du travail qui en vaut la peine. Oui. Et justement, et là, pour que les gens puissent suivre un peu plus la Fondation Kelly Shires, est-ce que vous avez une page Facebook? Il y a une page Facebook. Oui. Vous allez cliquer sur like et puis vous allez recevoir de l'information à chaque fois qu'il y a une activité. Et puis, vous pouvez aller consulter notre site qui est www.fondationkellyshires.org, c'est bien important. Et aussi, naturellement, si on va sur Google, vous allez trouver beaucoup d'informations sur nous aussi. Puis on n'hésite pas à partager ces informations-là, à partager la page, parce que plus les gens vont en parler, plus vous allez avoir de soutien, justement, qui vont vous permettre à votre tour de soutenir les personnes dans le besoin. Et là, quelqu'un nous écoute ce matin, une entreprise, dit « Moi, j'ai envie de m'investir, j'ai envie de faire un don. » Comment on peut procéder rendu là? On peut aller sur le site d'Internet, cliquer sur « Nous rejoindre ». Et à partir de là, vous pouvez nous écrire. Vous pouvez aussi communiquer avec la ligne 1-800. C'est le 1-800, c'est le 1-866-717-7773. Et puis, ou encore, venez nous voir à l'hôtel, vous allez nous trouver, il y a du rose partout. C'est le temps, là, vous êtes là. Vous pouvez venir nous voir live et puis ça va nous faire plaisir. Demandez-nous à la réception puis ils vont nous trouver. Et pour faire des dons, mais même s'ils ont des activités bénéfices à soumettre, j'imagine que vous êtes... N'importe quelle idée, je suis certaine qu'elle peut être bonne, puis les gens trouvent leur façon là, à faire une différence là, pour les femmes. De mettre leur grain de sel. Mettre leur grain de sel, et voilà. Écoutez, c'est vraiment... j'invite les gens à participer, à s'inscrire, à aimer la page, à diffuser l'information en grand nombre. La cause est là, est importante. Ça touche tout le monde. Je vous remercie d'avoir pris le temps de venir nous présenter la Fondation. Je vous souhaite beaucoup de succès pour en fin de semaine, mais beaucoup de succès aussi pour les années à venir, les prochaines éditions de ces événements-là. Merci beaucoup. Merci je vous souhaite à une belle vous. journée. Merci.